Organisational behaviour, international marketing. We also have 2 economic units, international economic units, international human resource management and strategic management. And we also have 1 subject that covers the entire year, and it's called business project. So a student actually works on, in groups, they actually work on a project with an organisation throughout the entire programme. Au printemps, la remise des diplômes se fait à Montpellier dans la plus pure tradition anglo-saxonne, un souvenir inoubliable. Cette célébration de la réussite des étudiants du groupe Subdeco Montpellier est un événement très important. Elle est le fruit d'une collaboration académique réussie qui s'inscrit dans une profonde démarche d'internationalisation de nos formations. We have plenty of computers, we have online this and online that, but it is great to have some ceremony, some costume, some just traditional ways of doing things in universities. Je suis très heureux d'être futur diplômé de l'Académie Jedi, donc beaucoup d'émotions et une grosse fierté d'avoir ça sur mon CV. En France, on remet pas les diplômes de cette manière et je trouve ça bien plus cérémonieux et bien plus honorifique pour ceux qui sont diplômés, quoi. L'objectif à l'EIM, c'est 2 axes, l'internationalisation et la professionnalisation. Les étudiants entrant en première année vont effectuer, je dirais, entre 17 et 21 mois de stage. Pour reprendre le cursus dans son entier, en première année, il fait un stage de 2 mois minimum. Ensuite, en 3e année, là, il a une année en entreprise entière à réaliser, soit 9 mois minimum en entreprise. Et ensuite, à la fin de son cursus, ce sera 6 mois de stage en entreprise. Notre cursus est très professionnalisant. Au cours des 4 ans d'études, chaque étudiant passe 20 à 24 mois en stage. Dès la fin de la première année, les étudiants de l'École internationale de Montpellier doivent obligatoirement effectuer un stage découverte action de 2 mois minimum en entreprise. C'est le premier contact. À un moment donné, il faut que l'étudiant puisse faire le relais entre ce qu'il a appris pendant toute une année à l'école et ce qu'il va pouvoir mettre en place, la réalité du terrain en entreprise. Nous sommes retournés dans un palace de Casablanca où le travail effectué en stage par l'un de nos étudiants a laissé une très forte impression. Là, j'ai eu cette occasion donc, pendant 2 mois de découvrir l'hôtel dans le monde des affaires, un hôtel 5 étoiles, donc dans de bonnes conditions, avec des compétences en face de moi. Ça, c'était intéressant. Khalid n'était pas seulement un stagiaire, c'est-à-dire il ne donnait pas l'impression d'être un stagiaire. Il travaillait très bien, avec honnêteté, avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire on comptait beaucoup sur lui, pas comme stagiaire, c'est-à-dire on lui confiait beaucoup de choses, mais vraiment il était très bien. Il était à la hauteur et on l'estimait beaucoup. Il nous a aidé beaucoup sur beaucoup de choses pour les contrats des sociétés. Il nous a donné un coup de main. Il était bien. Oui, si vous voulez. Il nous a même préparé un questionnaire, un bon questionnaire, d'accord, pour former les nouveaux recrues qui sont venus au plateau commercial. C'est-à-dire, il leur a montré comment parler aux clients, comment réagir, comment se comporter. Vraiment, c'était pour nous, et pour les autres filles qui venaient de commencer, c'était leur professeur. Ça m'a apporté une ouverture sur ce domaine et donc à savoir que par la suite, je me suis orienté sur une recherche dans un domaine spécifique de l'hôtellerie qui est le marketing en fait de l'hôtellerie. La communication des hôtels vis-à-vis de l'extérieur pour faire leur propre com. C'est grâce à votre stage que vous avez pu affiner votre projet professionnel? Oui, absolument. Le stage m'a permis de savoir que c'était vraiment dans ce domaine-là que j'avais envie de continuer. Ses responsabilités vont aller crescendo. Donc c'est normal que dès la première année, il ait cette prise de contact et qu'il se rende compte véritablement de lui, quelles sont aussi ses aspirations face au monde professionnel. L'objectif au sein du groupe Subdeco Montpellier, quel que soit d'ailleurs le programme, c'est de rendre l'étudiant acteur de sa formation. C'est-à-dire que nous demandons aux étudiants, bien évidemment, de s'investir également dans des projets, et notamment je pense au projet Alpha 2 en 2e année, qui est un projet dans lequel les étudiants s'investissent pleinement. Alors ce sont des projets extrêmement variés, qui peuvent aller, je dirais, de l'engagement associatif à des projets de création d'événementiel par exemple. Une autre manière de décliner l'entrepreneuriat, c'est le projet Confucius ou Kongzi.
Kongsi est une épreuve grandeur nature qui est confiée aux étudiants pour mettre en pratique, véritablement concrète et réelle, ce qu'ils ont appris pendant leur cours. C'est-à-dire aller ouvrir une part de marché pour un produit dans un pays désigné, selon un cheminement classique pour tous les produits du monde entier, qui est une analyse d'entreprise, un marché, une stratégie marketing, une logistique, des affaires réglementaires et une économie. Ce grand maroquinier parisien voulait se développer en Asie. Il a fait appel au groupe Subdeco qui a proposé le business plan à des étudiants. Ça nous impressionne un petit peu d'être reçus comme ça, un petit peu en VIP entre guillemets, d'être reçus au sein de la boutique par l'équipe, de discuter avec eux. Oui, ça impressionne un petit peu parce qu'on était déjà passé, on n'avait pas osé rentrer, donc ça impressionne, oui. C'est un peu une consécration? Oui, totalement. C'est la réussite de notre projet, c'est la fin, c'est le succès de notre projet. Ça fait plaisir d'être arrivé jusqu'au bout. Ce jour-là, les étudiants sont venus présenter leurs recommandations au PDG de l'entreprise. Si les gens veulent 2 ou 3 sacs identiques, il faut les commander. Oui, mais le délai sera court. I think they did a quite professional job because firstly they analyzed really well. So they analyzed the actual situation and they developed their idea based on that. And that is a really nice point. And another point, good point, I think, is their idea is really realistic, which means it's not like the suggestion that you should do advertisement, you should develop the design, but their idea is really concrete idea. So that's, I think, is a nice and good point. À ce jour, 70 projets Kongsi ont été menés à bien dans 13 entreprises et 10 pays différents, pour la plupart asiatiques, dans des secteurs aussi divers que l'industrie pharmaceutique, la chocolaterie, l'emballage logistique ou la coutellerie. Valider au contact de l'entreprise les enseignements dispensés en cours à l'EIM, c'est une ligne directrice, une culture, un argument particulièrement entendu à l'étranger. Son bac en poche, Carlos a quitté Mexico, sa famille et ses amis, pour une raison précise. Au Mexique, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup la notion des stages. Les stages, on ne le connaît pas au Mexique. Et les programmes de l'école internationale, ils nous offrent minimum 24 mois des stages réalisés à la fin du cursus. Alors c'est vraiment ce côté professionnalisant du programme qui a attiré beaucoup mon attention. Aujourd'hui, je suis commercial international chez les groupes Nestlé Waters Marketing and Distribution et je m'occupe de la zone Amérique, du Canada jusqu'à l'Amérique latine. C'est beaucoup plus qu'un stage, ça, non? Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des responsabilités, on peut dire, plus ou moins de cadre. C'est un premier emploi? J'espère. L'un des temps forts de la vie de l'école, c'est le tout dernier, le gala de fin d'études, une fête somptueuse dans un cadre prestigieux. Porter la richesse, porter nos valeurs citoyennes, celles de la République française. Pour ces étudiants, le gala est l'occasion de revivre ces valeurs partagées durant 4 années. Désormais, ils intègrent la grande famille des diplômés. C'est un bon tremplin, un réseau de diplômés et qui permet d'avoir une certaine assise dans le monde professionnel et c'est important de se sentir encadré. C'est vrai qu'au long de ces 3 années, on a appris beaucoup de choses avec des professeurs très compétents. Également au niveau amitié, puisque c'est vrai qu'on a eu beaucoup de travail de groupe à l'école. Toutes les soirées avec les amis, il y a une bonne ambiance à l'intérieur de l'école. Et c'est vrai que c'est agréable de travailler dans ces conditions. Le cursus académique, comme les expériences en entreprise et à l'international, ont garanti la compétitivité des déjà ex-étudiants. Notre engagement n'est pas uniquement de délivrer un joli bout de parchemin, à mon sens tout le monde est capable de le faire, mais essentiellement d'assurer leur employabilité. Et à ce titre, encore cette année, plus de 87% de nos étudiants ont été recrutés avant d'être diplômés, avec pour salaire annuel brut hors prime, c'est quand même le nerf de la guerre, 32 500 € pour ceux qui sont restés travailler en France et 35 000 € pour ceux qui sont partis travailler à l'étranger. J'ai été recrutée à la fin de la dernière année, donc j'étais en spécialisation au sein de l'EIM. Avant diplôme. Voilà, c'est ça. Céline, vous en êtes où de l'équivalence?
J'ai déjà démarré la trame et j'ai contacté le laboratoire pour étudier la faisabilité. On travaille en recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique. Donc on a très peu de personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Céline a fait aussi une option pharmaceutique. Donc ça a été plus facile pour moi pour lui apporter une formation nécessaire à sa fonction. J'avais à peine 22 ans. C'est pas toujours évident de faire sa place et d'avoir de la crédibilité quand on arrive et qu'on est si jeune. Aujourd'hui, dans mon travail, je collabore beaucoup avec les équipes scientifiques de mon laboratoire. Et en fait, je pense qu'il faut savoir où se situent nos compétences. Une formation généraliste conclue par une spécialisation a garanti à Céline cette adaptabilité. 3 ans après l'obtention de son diplôme, elle a accepté d'être marraine de la promotion entrante. Pour moi, c'était important de renvoyer l'ascenseur, être un soutien extérieur pour ces élèves qui viennent d'intégrer l'école. Personnellement, je suis convaincue de la force de cette école. Il faut qu'ils soient vraiment acteurs de leur formation aujourd'hui et qu'ils foncent. Bien chez Ikea parce que tout me correspond, les valeurs, l'esprit d'équipe, la réactivité, l'humilité. C'est vraiment l'esprit de famille que j'ai adopté. On m'a adopté, j'ai adopté Ikea très vite. À 27 ans, le sentiment d'avoir réussi un cursus, d'avoir su profiter des opportunités que proposait l'EIM. Et puis c'est toujours une grande fierté de pouvoir commencer une carrière à Londres, c'est toujours agréable. Ils ont 2 points communs. À peine diplômés de l'EIM, ils ont tous deux trouvé leur voie et s'épanouissent dans leur premier emploi. À Ikea Montpellier, Emeline connaît une ascension fulgurante. À 24 ans, elle vient de prendre la tête du marketing, déjà à l'étage de la direction, après 3 mois seulement dans l'encadrement de terrain.